Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec message où est quoi qui dans les états généraux. Il faut supprimer Conseil supérieur de la magistrature et remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Donc, situation Ezamoboulou, bata Conseil supérieur de la magistrature bazana colère, bate bele basepel langote, alors Bandeko Bokoyoka, l'émission Oyo. Le professeur Chibango. Bandeko, alobaki on a conseil supérieur qui bazala li surti. Et puis tant alobaki on les états généraux, ezaba et 2 mois qui toko. Toko développer en émission. Deuxième point chez téléspectateurs. Awa toko banano na agglomération ya Kamanji JIT sous contrat Wazalendo. Boyebi wezana lakedwa. Ba 1-23 ba quitté. Maintenant les Wazalendo ba occupé. Et puis combat entre Wazalendo FARDC et contre Oyokaka. Combat Wazalendo FARDC contre RDF 1-23. Bandeko lelo lundi do ezaki som. Alors tokoyoka en émission Oyo ndeni lekaki. Alors, Banamboka, tous à la connecter, peut-on développer une émission absurde. Chers téléspectateurs, émission absurde bandi, et comme étant tous là ensemble, ma solo yamboka. Bandeko, situation ya magistrature nabiso. Et sa question moko, baide zoya ebele. Mais je crois bien, mon konzamboka, message yo, oyo, professeur Chibango Kalalae nango, ba Congolais tout s'attacher nango. Ya une idée bien. Alors il faut supprimer Conseil supérieur, ya magistrature, par Conseil supérieur à justice. Voilà. Tango zotala makambo yo otaleti. Bandeko, eza makambo yo, faut ba Congolais ba comprendre, c'est très sérieux. Parce que Conseil supérieur magistrature, makamba magistrat bazako sala. Parce que bango mo ba magistrat, bazako funda Conseil supérieur magistrature donc, bakamuleta batonyo so bazana cour constitutionnelle. Que bangonde motubazo boma bangonde batuazo bebisa makamunios pasi bazako babengi plusieurs fois boyoka koloba l'erka lobaki na les états généraux et te ba supprimer conseil supérieur magistrature ba magistrat nyoso ba sepel nango mais bata conseil supérieur ya magistrature na cour constitutionnelle pasepel langote. Mais bango banda kalawana bazo bongsa biso justice te. Bango ba yebete que de la justice est malade. Et lelo ba yeli biso vraie solution. Tala bandeko
Makamu suto obonda anangwawa. Ce qui makamu nyonso comme na boîte moko. Et c'est tout. Osomona. Parce que partout les cours suprême de justice, ou le conseil supérieur de la magistrature, non. Dans le pays, les cours suprême de la justice. Donc, bino soboza na kati ya boîte moko. C'est comme ça. Et puis, les chefs de l'État, na kati ya conseil supérieur à la justice, aza na kati. Ndenge aza na kati ya conseil supérieur à la défense. Abarako bengsa ba réunion na conseil supérieur de la justice. Donc, maintenant, conseil supérieur à la justice, koza la supprimer. Ezaya koinda esi indi et comme conseil supérieur de la justice. Voilà ndenge makambo kozala. Alors, pourquoi makambo eza kona ko kenende ba congolais balingiti? Pourquoi justice yango bandeko sokozo tala bakako tala eko salo motupasi. Baka ozo bimana EDC, je n'ai jamais vu ça. Ataku toza corrompi yango. Ataku mboka yango ekufa. Ba magistrat bako se comporte boiti. Ba juge. Et comme un groupe ba mafia, do basi basala association na bango, bazo linga makambo mutamba yenango et sala mate. C'est pourquoi? Parce que ba pesa bango conseil supérieur à magistrature wana. Et koza al souti. Nandege to okende facha kolongo lango. Bango tout na kati ya conseil supérieur de la justice. C'est la même chose. Bonjour les mêmes bâtons que diriger qu'on a la justice. Comme ça, ministre de justice a déjà plein droit yako révoquer ba magistrat. Parce que ndenge basala conseil wana, moi ministre de justice pena révoquer ba magistrat te, lobali kamo grave ba kangiye, c'est comme ça. Mais na ba cas disciplinaire, eza moi passe. Mais Tolanda, le professeur Chibangu Kalala, oya yindisi, bongo to avance. Ande ko makabo ya minene. Station to vivre nango, soko tali titi olobi makambo za minene. Et yindi suppression conseil supérieur de la magistrature est remplacé par le conseil supérieur de la justice. Pour certains intellectuels congolais, le remplacement du conseil supérieur de la magistrature par un conseil de la justice peut constituer une des thérapies à cette justice. Décrier malade. C'est la proposition faite par le professeur Chibangu Kalala lors de sa prise de parole au 3e jour des États généraux de la justice. Pour cet éminent professeur, la justice n'est pas la magistrature. Elle est une fonction régalienne de l'État. La justice n'est pas la magistrature. Elle est une fonction régalienne de l'État. Par conséquent, les États généraux doivent donner naissance au Conseil supérieur de la justice. Pour élargir les compétences du Conseil supérieur de la magistrature, il estime par ailleurs qu'il faut réduire les drastiquement de 326 membres à une trentaine. Le président de la République, le ministre de la Justice et les magistrats du siège, comme du parquet, des personnalités indépendantes issues de la société civile et les avocats doivent faire partie de sa composition. Il a également recommandé que le ministre de la Justice puisse avoir le pouvoir de déclencher une action disciplinaire contre un magistrat. Alors que pour le moment, Zalekati, Yangotina Baona Mutamba Bazo Potana. Donc, makambu ndenge ya lobby,
lui-même aza mutunango Maître Chibango aza yemoko ayebi il est avocat, professeur et tout ça. Ayebi pourquoi je recommandé makambo oyo. Et puis nde bazamba ayebi ke makambo ya zoloba eza bongo. Alors, ndenge ya indisi kuna eza dia kuyinda na kati kuna conseil supérieur de la magistrature kolere lati bango babi kope kufi. Et le président de la République azyoki. Et l'on est mon président kosala. Na mikole kuya tokoyoka conseil supérieur de la magistrature supprimé et remplacé par le conseil supérieur de la justice. Beaucoup mona que sous le ministre de la justice makambo nyo Cécile. Pourquoi la haute cour et que Rosala et le moko à côté? Non. Ezala la carte ministre de la justice et puis makambo nyo se tambola. Alors, sans plus tarder, toyo kandenga indisi. Nde ba magistrat baza kobenga ba lobi asala yango parce ezande bo ba telemi o bato ba bomi yango. Mais ba magistrat ba tikali basa na problème te. Ba lobi ba konjo muto ba bebisito landa. Bon, auto avancer l'émission. Nous vous parlons de ces états généraux de la justice qui ont été lancés le 6 novembre dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et ces états généraux de la justice se déroulent sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Et voici, parmi les thérapies, il y a une proposition faite par le professeur Chibango Kalala lors de sa prise de parole au 3e jour des états généraux de la justice. Et cette proposition est celle de remplacer les conseils supérieurs de la magistrature par un conseil supérieur de la justice. Et bien, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le professeur Chibango Kalala. Professeur, bonjour. Bonjour Marcel Gombo. Vous êtes professeur de droit international et spécialiste en droit public. Et voilà, avec vous, on va échanger avec les auditeurs par rapport à ces propositions que vous avez eu à faire lors de votre prise de parole au 3e jour des États généraux de la justice qui ont été lancés le 6 novembre dernier par le chef de l'État pour trouver la thérapie pour cette justice qui est malade. Et vous estimez qu'il y a une thérapie qui peut aider à soigner cette justice, une des thérapies qui peut faire en sorte que cette justice ne soit pas malade, c'est le remplacement du conseil supérieur de la magistrature par un conseil supérieur de la justice. Expliquez-nous un peu tout cela, professeur. Merci Marcel Gombo. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez lancée pour venir commenter cette proposition, une réflexion que j'ai faite aux États généraux de la justice, et je remercie en même temps le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui m'a invité à venir m'adresser aux États généraux de la justice et qui m'a donné l'occasion de présenter cette proposition. Je lui suis infiniment reconnaissant. Bon, de quoi s'agit-il, comme je l'ai dit devant les États généraux de la justice, dans notre pays, et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, la justice, ce n'est pas la magistrature. Nous avons une devise qui commence par justice. Voilà, justice, paix, travail. Et quand les gens se plaignent dans notre pays, qu'est-ce qu'ils disent? Notre peuple dit, mais il n'y a pas de justice dans le pays. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas de magistrature dans le pays. C'est pas problème. Bon. Et donc, nous avons ce sérieux problème où il y a une rupture totale de confiance entre notre peuple et ceux qui rendent la justice. Rupture totale, une méfiance totale. Notre peuple n'a pas confiance dans ses institutions judiciaires. Bon, tout le monde le sait, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Moi, j'ai identifié l'un des maux ou l'une des maladies, n'est-ce pas? C'est que lorsque le juge se trouve devant un cas, devant un conflit, un litige, et qu'il doit trancher ce litige, le juge doit être indépendant. Je reviendrai là-dessus. Il ne doit pas subir des pressions, même pas des pressions d'argent, la corruption, on parle, même pas des pressions de sa hiérarchie. Il doit être indépendant. Il n'est soumis qu'à l'autorité de la loi.
Maintenant, ce qui arrive, c'est que, en ce moment précis, où le juge doit dire qui a tort, qui a raison, le juge n'est pas indépendant par rapport au pouvoir d'argent. Et quand, dans l'exercice de sa fonction, que ce soit au parquet ou au siège, quand le ministre, disons, le magistrat commet une faute disciplinaire, qui juge ce magistrat? C'est les magistrats eux-mêmes. Au sein de la chambre disciplinaire, c'est ça? C'est comment les processus pour... Bon, quand c'est en province, oui, il y a des chambres de discipline au niveau provincial. Dans le ressort de chaque cour d'appel, il y a une chambre de discipline. Et au niveau national, il y a la chambre nationale de discipline. Et quand un magistrat commet une faute disciplinaire, eh bien, il faut commencer par l'accuser au niveau provincial, chambre provinciale de discipline. Si vous n'êtes pas satisfait de la décision prise par la chambre provinciale, vous pouvez arriver interjeter appel au niveau de la chambre nationale. Mais qui juge les juges? Qui juge les magistrats? Mais c'est les magistrats eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le corporatisme. Nous sommes entre nous. Personne de l'extérieur ne doit être là. Je vais commencer par donner un cas pour expliquer un exemple. Oui. Ce cas m'a été raconté par un avocat du barreau de Mbujimayi. Ça s'est passé dans la ville de Mbujimayi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les auditeurs comprennent pourquoi j'ai fait cette proposition. Une dame, une femme commerçante de Mbujimayi meurt, laisse des biens, des véhicules, des comptes en banque, des immeubles. Son amie commerçante qui était ici à Kinshasa descend à Mbujimayi pour pleurer son amie. Après les funérailles, cette dame qui était venue de Kinshasa va se présenter au parquet général de Mbujimayi pour dire au procureur général, voilà, mon ami qui vient de mourir, on vient de l'enterrer, mais cette dame, cette amie me devait de l'argent. Comment je vais récupérer cet argent? Parce qu'elle vient de mourir. Il faut m'aider à récupérer l'argent. Le procureur général lance une réquisition d'information et fait saisir les biens de la succession. Donc les héritiers apprennent que le parquet vient de saisir les biens laissés par la maman qui vient de mourir. Vont se présenter, les héritiers avec leur avocat, vont aller au parquet général pour dire, mais monsieur le parquet général, mais ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est un problème purement civil. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de loi. Comment le parquet général peut aller saisir les biens d'une succession? Le procureur général se dit, oui, mais c'est l'avocat, mon substitut a fait comme ça. Oui, je vais regarder le problème. Le samedi, en attendant, le procureur en question, le procureur général, ordonne la main levée de la saisie et prend tous les biens, donne à un seul héritier qui récupère les biens. Les autres héritiers disent, mais ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. De quel droit, vous, le procureur général, vous prenez les biens de la succession, vous donnez à un seul héritier? C'est alors que la famille porte une plainte à la chambre de discipline de Mbujimayi contre les magistrats en question. Et qui viennent juger ce magistrat en question? C'est son chef qui lui avait donné des instructions pour faire ce qu'il a fait. C'est le premier président de la cour d'appel de Mbujimayi. C'est un magistrat militaire qui vient de l'auditorat de Mbujimayi. 3 magistrats en train de juger le magistrat fautif. Et ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que le magistrat en question on l'a vu en train de rouler dans un véhicule de la succession. Parmi les biens qu'il avait saisis, il se prend un véhicule. Lors du procès disciplinaire, ce magistrat reconnaît, oui, moi, c'est vrai que j'ai ce véhicule, mais j'ai acheté ce véhicule comme tout le monde. Et qu'est-ce que les 3 magistrats qui le jugeaient, ils disent quoi? Ils disent, oui, ce magistrat a acheté le véhicule comme tout le monde, il n'a pas commis une faute, n'a pas de faute, ben, l'affaire est terminée. La famille interjette appel au niveau de la Chambre nationale, ici à Kinshasa, depuis 3 ans ou 4 ans, aucune réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes là au cœur de ce qu'on appelle le corporatisme. Tout le monde comprend ce qui s'est passé. Donc c'est comme si vous arrêtez un voleur, Marcel Ngombo, vous l'amenez devant le même voleur, des autres voleurs, avec qui il s'est partagé le butin, pour que ceux-là puissent le juger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acquitter l'autre voleur. Alors, donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc il faut, si nous devons redresser notre système judiciaire, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature actuel, d'abord il faut le supprimer,
il faut le remplacer par le Conseil supérieur de la justice, qui va faire quoi ce conseil? Qui va s'occuper, entre autres missions, justement, les nominations, les promotions, etc., c'est classique, mais il y a la discipline des magistrats. Il faut protéger les bons magistrats, ben, il y en a, mais il faut punir avec la plus grande sévérité les mauvais magistrats, comme le cas que je viens de vous donner. Et donc il faut démocratiser, il faut démocratiser le Conseil supérieur de la justice. Il faut y mettre, c'est vrai, les magistrats, la discipline. Il faut que le président de la République soit membre du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut qu'il y ait des avocats. Il faut qu'il y ait des représentants de la société civile qui soient là-dedans. Il faut qu'il y ait des professeurs de droit, ainsi de suite. Pourquoi pas? C'est un chef de confession religieuse, parce que la justice c'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire de magistrats. Mais en ce moment-là, pourquoi également le président de la République puisse être membre du Conseil supérieur de la justice? Pourquoi? Marcel Ngombo. Mais le président... Il y a des dossiers tellement délicats, il faut que le président soit également au sein de ce Conseil supérieur de la justice. Mais pourquoi vous me posez la question? Mais pourquoi il est président du Conseil supérieur de la défense? Il siège, il préside le Conseil supérieur de la défense, fonction régalienne de l'État. Il y a des civils, il y a des ministres de la Défense, il y a le Premier ministre qui sont là-dedans, il y a des militaires, des généraux, etc., qui sont autour du président pour traiter des questions de la défense nationale. Bon. Il peut également être dans le Conseil supérieur de la justice. Cela ne veut pas dire que le président va siéger tout le temps avec les membres du Conseil supérieur. Toutes ces questions des disciplines, des nominations, le président ne sera pas là, assis là-bas. Mais la présence du président, c'est une présence protectrice, c'est une présence dissuasive. Quand ceux qui vont siéger au Conseil supérieur de la justice savent que cet organe est présidé par le président lui-même, il n'y a personne qui va se permettre de commettre des erreurs, des fautes, ou de népotisme, des choses comme ça. Donc c'est une présence dissuasive pour dire que tout le monde fera attention dans le traitement des dossiers. Le président a dit dernièrement, vous avez suivi, que bon, je ne m'occupais pas donc le mal, la maladie se trouve même dans le traitement des dossiers. Et donc, je vais essayer de mettre mon nez là-dedans. Mais comment il va mettre son nez là-dedans? Maintenant, il faut qu'il y ait un organe démocratique de l'État dans lequel lui-même il va siéger, il va présider, ce qui va lui permettre d'avoir un regard direct sur les questions de fonctionnement de la justice. Et donc, il faut que le président soit président. Il n'est pas le seul. Je crois que le professeur Ibola a donné toute une liste. On a fait du droit comparé. Tous les pays, un grand nombre de pays africains, leurs chefs de l'État, leurs présidents de la République sont membres du Conseil supérieur de la magistrature. À Brazzaville, ici, le président Sékou Sassou, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burundi. La liste est très longue. Mais vous avez estimé également qu'il faut qu'il y ait des personnalités dépendantes issues de la société civile. Mais bien sûr, la justice est une justice de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire des juges, seuls, des magistrats. Cette tendance-là, c'est la tendance moderne. Ici à Brazzaville, il y a même des députés, des parlementaires, qui sont au Conseil supérieur de la magistrature. Bon, chaque pays peut nommer cet organe comme il le veut. Il y a des avocats, il y a des professeurs d'université. C'est dans beaucoup de pays africains. Donc vous estimez, professeur, il faut sortir de cette espèce de corporation qui existe actuellement au sein du Conseil supérieur de la magistrature, de manière à ce que, avec un Conseil supérieur de la justice, il y aura d'autres personnalités qui vont composer ces conseils supérieurs. Ça pourra donner peut-être l'occasion aux magistrats de réfléchir par deux fois avant de poser des actes dans le traitement des dossiers. Marcel Ngombo, Dieu seul sait combien de magistrats m'ont téléphoné depuis que j'ai présenté cette proposition depuis vendredi, jusqu'à hier dimanche. Des magistrats, je parle de magistrats de parquet, qui m'ont téléphoné pour dire, professeur, félicitations, nous sommes totalement d'accord avec vous. Il y en a qui sont allés plus loin en disant, mais ceux qui tuent la magistrature aujourd'hui, ce sont nos chefs qui sont là, la hiérarchie, qui sont au Conseil supérieur de magistrature. C'est que ces magistrats dignes, responsables m'ont dit, je ne peux pas le dire au micro, pour des raisons de décence. Mais les magistrats, il y en a des magistrats qui réclament même la justice, qui disent que nous sommes brimés, nous sommes maltraités par nos chefs. Il faut que le président de la République soit là pour protéger tout le monde. Il ne doit pas nous laisser entre les mains de nos chefs hiérarchiques qui font n'importe quoi, qui nous menacent.
Alors, je leur ai dit, mais vous avez un syndicat qui peut parler. Non, nous n'avons même pas de syndicat. Ces gens-là sont à Kinshasa, ils protègent leur poste, ils ne font rien pour nous ici. Alors, si moi j'ose parler à haute voix, je serai sanctionné à la prochaine mise en place. On va m'envoyer dans la forêt équatoriale. Et donc, nous ne pouvons pas parler, nous souffrons, professeur. Donc, il faut tout faire que cette proposition, c'est une belle proposition. Il faut que le président de la République, je rapporte ce qu'ils m'ont dit, il faut que le président de la République prenne cette affaire à cœur. Il faut qu'il soit dans le Conseil supérieur de la justice, il va nous protéger, nous tous. Il faut qu'il y ait des personnalités indépendantes. Ça ne doit pas être une affaire à nous seuls, parce qu'il y a des abus. Eh bien, ils m'ont cité pas mal de choses, des magistrats. Voilà, et ça c'est déjà très bien. Je pense qu'il faut qu'on puisse démocratiser la gestion de la justice. Il y a la discipline, mais il y a aussi les nominations. Mais on peut aussi ajouter d'autres attributions au Conseil supérieur de la magistrature. Bande kotolandi biso nyonso. Tala situation ndenge ezali. Omoni ba Congolais tolamuka. Makambo eza très sérieux nde tolandi wana. Parce que Conseil supérieur ya magistrature baza d'accord te. Cour constitutionnelle lero baza na colère mabe contre professeur Kalala. Aye na vrai boule. Match eza bobulu. Mais, après cet exemple, moko clair alobaki a Conseil supérieur à défense. Ministre à défense à ça. Mais le président de la République a sa part à Conseil supérieur à défense. Donc, Conseil supérieur à magistrature, c'est la même chose. Ministre à justice à Zawana, Conseil supérieur de la justice à Zawana. Le président de la République n'a qu'à dire. Match eza mobulu. Moto eza kopela na kati ya cour constitutionnelle. Na lero baza ko bete ba biloko baza na ba colère na banga mabe ba lobi na mutamba mutaye na makambo ya ba états généraux même si ba kob na bango. La fin de mafia. Tous ces juges là baza bakozala suspendu. Ba juge wana nyonso parce que bolandi très bien. Que il faut mutambaza na autour ya ko déclencher poursuite contre ba magistrat et pour le moment ça na pouvoir wanati dans la situation où la justice est malade ba bengi e bolandi wana le professeur Chibanga le bilan tant assiste les états généraux à recevoir plusieurs appels il y a ba magistrat mususu parce qu'il y a des vrais magistrats. Ba lobi ezane Conseil supérieur à magistrature wana moto bazoboma mboka. Ba longola ngo comme ça na bato batiaka motema cour constitutionnelle o boy na boy batia makambo na nyonso na kati ya justice. Osomona bokomona ke makambo ekoma na nzila. Parce que to ju vrai ministre de justice oazo beta ba fimbu wa yamba ya go yamba donc suka banika ka bango tunde basawana basa protéger. CSM Conseil supérieur magistrature do basa pena protéger mutamba soka eka na porte basuki mwasa otremeati somona. Il faut pas lancer message moko ki batwa na ba banda pena ko interpeller bango. Parce que ce qui va saler à mouti, parce que moni kwa les actes thérapie ou akitoko ou pendaki pour na kobikisa justice pour les malades. Soko yoki na RDC de ba kumisa mutamba kusakana te. Ces jeunes a eko epate makambo ibeli. Ces jeunes a kosala ba Congolais ba surprise d'avenir. Il n'a qu'à commencer la carrière politique ou abandaki nango depuis quelques années. Na kate ba FCC tout ça mais azana baida kitoko mais pourquoi pas soutenir ozala moto union sacré bo soutenir jeune wana aza moto opposition mais asepelite mboke kene liboso. Il avait dit que le chef de l'État devant mata conseil wana bavandia abi oya moni et sa soni
pasi pe mawa. Mais d'abord nous tolandi professeur Chibango Kalala. Il a tout expliqué. Tozo kende wapi na mboka oyo. A expliqué ba magicien na Kasai. Scénario moko a soni. Pour éviter tout cela, il faut supprimer. Et puis bango moko ba benge na ba téléphone. Tango otala ka situation lobi non. Situation ça mabe. Ba Congolais tolamuka. Situation to vivre pour le moment. Ezo senga Congolais nyoso afungola miso. Pays ozomona clairement que toza menacé na niveau mokete na makambo oyo baton peuple. Mais la justice élève une nation. Nation ko s'élève ndeni. Na ba aventure aboui. Il a donné mais des exemples. Et puis lui le chef d'élite va à partir nango. Tambazo sangana conseil supérieur de la justice, le chef de l'État nakati. Ndenga sana conseil supérieur magistrature. Donc situation nous allons pour le moment ezaki est-ce fatia ko joba décision au camp. Parce que sopo na bateau bakolinga jamais bakotikala karango. Parce qu'en faisant cela, on a brisé ces réseaux de mafia. On les a détruits complètement. Voilà la situation toujours vivre nango. Bandeko, eso ça la passe. Ça fait très mal comme on a la situation à bouillir. Bakaya bouillir. Ba Congolais to telema. Match za mubulu. Dozo senga besonyos to partager yango parce que to yoki ndenge nini. Il faut conseil supérieur à justice et banda. Owana dégage. Alors, to komo tika ngona bino. To komo kenena. Pona biso oya mibale. Ah to ko banda nanu na barbarie o ya armée rwandaise. O basala kina Kamanjijit, ils ont quitté Mena. Baeba boteluk agglomération wana, c'est le lac Edouard. Après ba quitté na bango. Bamone loko ezati. Batale aba diama ba or ba nini ezati. Kune za pêche na pêche. Ba eko sani. Ba kim. Bitumbe bana wazalendo batiki na bitumba. Wazalendo a récupéré yao. Soki wazalendo, soki baba or ezaki manbabo manzoto kaka wana, juste ce que farde saïa. Mais ils ont quitté avec les wazalendo. A déloger bango. Babona mo continue bitumba. Allez, mwisa ya zaza batiki agglomération. Totang, tozana sewana. L'agglomération de Kamanjijit sous contrôle de Wazalendo. Boyebeza si le lac Edouard est vraiment stratégique. Retour progressif des habitants de Kamanjijit et Kikuvo après le retrait du M23. Les habitants de Kamanjijit et Kikuvo, des localités situées sur le sud du territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, regagnent progressivement leur village 3 jours après le retrait des éléments du groupe RDF M23. Donc, Ozomon a clairement été Kagame avec son régime, baso continuer par aventure na bango, mais batiki bangoti. Ces groupes armés soutenus par le Rwanda avaient occupé ces localités stratégiques du territoire de Lubero sans combat la semaine prochaine. Do bakota ki kuna sans combat. Mutu azalaki te bakoti na bango. Ba wazelo la mekoma, il faut quitter. Allez, soukuma, bazo obligé ba quitter. Selon les sources locales, bien que la population commence à revenir, les activités restent pour l'instant paralysées dans ces villages. Les 2 villages. La communauté de Kamanjijit est désormais sous contrôle des volontés pour la défense de la patrie VDP Wazalendo. Donc, ba jeune yo, ba ça la grand boulot. Faut qu'on félicite bango. Alors, armée rwandaise va quitter Kamanjijit et Tolo Bango après tout un combat où est Salamakililo. Bandeko, voilà des exemples. Bango ba kota ki place wana sans bitumba. Moutazala quitté, armée zate. Mais ba ocha makele les sobazo ba jiba récupérer. Oh bango ba botoli Kamanjijit tout ça ba kota ki sans bitumba.
Il n'y avait personne là-bas. C'est le lac Edouard. Na Lubero. Alors, tant on koti, après, wazalendo ba ko attaquer bango. Alors, moni ke bitumba, le ba sa bitumba, moni ape, biloko ba yela kezate, parce que bango bazo yela ba minéré. Tant to ça veut que bazo yela ba minéré, bozon di mati. Ba yena kamandi jite wana, minéré zati, bango tout ensemble, ba bite to pakata na biso to ke na biso. Olon to bundana ba wazalendo, to tikela bango. Allez, ba bendani. Ba kati na bango. Ba boko résister. Tant ba attaque wazalendo ici. Ba kiti. Et les wazalendo baza ko occuper kamandi jite wana. Et ça stratégique c'est le lac Edouard. Parce à partir ba ko keleme ba beni ba nini tout. Donc, eza pena au saganati. Alors, bandeko, voilà situation au Itozanango. Ba wazalendo, il faut qu'on félicite bango. Bazo sala grand boulot. Et ces jeunes, en tout cas, naibite ndeni toko remercier bango. Ndeni toko yamba bango. Parce que, na 2025, le 30 juin, ils à la marche penda. Parce que, on te souhaite gagner Est Mobimba. Et comme na waboko na biso wata na lo bango bandoki ya Congo bakomi na colère bokati ekosila te ekosila ba jeune wazalendo bakotika te ti to ko récupérer ba territoire nyonso bango na ko benda na bango moko te bande ko ndenge to makambo zoke mikolo zoke na intérêt na biso to zoke na ngona vitesse ya kosakana te et nous allons gagner cette guerre. Voilà la situation Oyo Tozanango. Bandeko, pour le moment, ba jeune Oyo, baza vraiment ko persévérer. Mais tout se perd na bango. Alors, maintenant, on moni armée rwandaise. Donc, tant ba yeba minéré zate kote, ba moni kote kuna o. Ah, foko. Ba bendani. Alors, soko eza rubaya bako boma nzoto na ndenga kosakana ti Kagame kotinda ba renfort ndenge na ndenge mais wana batiki na bango. Alors watu tika wana bino Kamandi JT au bord du lac Edouard sous contrôle de Wazalendo. Alors toke maintenant la deuxième partie. C'est lundi 11 novembre, des grands combats à 5 h du matin. Les Wazalendo VTP, Tebike, Fardi Saza, toujours à côté. Bitumbe Zalaki à Kosakanati, contre l'armée rwandaise RDF 123. Jusqu'à ce que Bengani Bangokta la bandeko. Bitumba Tozaptala, tout comme ça même armée la biso. Il y a un grand travail sur Salama. Bako quitter. Tozo continue à déloger Bango. Et le VTP, batikala les nabanyatura Bango, tout groupe là, tout batikali wana. Bitumba ce matin, à Ruchu, toko sakanati. Tant que le biloko aboui, ba Congolais faut tout supporter armée oyo, tout supporter ba Wazalendo. Donc c'est bon travail, ils ont là sa volonté. Yangoti na dia ba konzi bazolo bake, toko récupérer ba territoire nyonso. Kagame maele sili, batune ba démocrate force sili na mu. Bazo bake. Va préparer remise et reprise de ça en janvier. Pour le moment, on a besoin de Kagame et Merako sauver Bango, moi en réputation. Parce pas la biso en réputation ma bé, ma démocrate. Va décréter, mais l'armée rwandaise a gagné un territoire. Pas maintenant. Ba lobby non. Faire des saluts, bazali sous na droit mon côté. Oyo bango bazali ko sala ba aventure ko akoya ya cessé les faits biso place ba komeka ba okuta sona nzela na bango. Voilà ma décision oyo ba konti bazu ba kotika bato ata place mon côté et puis bitumba nyonso to kobunda biso to gagner yango
pour la l'accent que tu as la force, tu as guindé qu'observer cesser les faits imposés par les démocrates américains. Dans une colère son le bangwa, banamboke za passe. Mais totanga, les avancées, il y a armée la Wazalendo au Nord Kivu. Combat Wazalendo FARDC contre RDF 123. Plusieurs positions de Wazalendo attaquées par les RDF 123 à Rutshuru. Donc, bateau batiki na bangote. Des combats opposent depuis ce lundi 11 novembre matin les rebelles RDF 123 aux combattants locaux appelés Wazalendo dans l'agglomération de Bukombo au sud de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon les notables locaux, les rebelles du RDF 123 venus de Bishusha, pour comprendre travaux et salama, venus de Bishusha et Bambo ont pris d'assaut autour de 5h30 du matin les positions de combattants du collectif de mouvements pour le changement CMC à Bukombo, Soni, Kavumu et Kazuba. Cette situation provoque du coup un mouvement de population de ces villages, ainsi que celle de Birambiso. Les déplacés prennent notamment la direction de l'hôpital de Bambiso. Bandekoza somo. Donc bon mona koma toza kokendi. Toza kokendi. Petoro gagner makambo oyo. Voilà ndege makambo zokendi. Donc agglomération ya Bukombo ya chefera Butu eza sous contrôle ya Wazalendo. Ba notable locaux balobi tango armée rwandaise bauti Bishusha et Bambo ont pris d'assaut autour de 5h30 les positions à combattants. Mais cette situation provoquait mouvement population et les déplacés, notamment la direction de l'hôpital de Bambiso. Mais c'est confirmé. Et les Wazalendo, baza, toujours wananaba nyatura, alors baza occupé les villages ya Bukombo. Donc, bakokate, pe barotika la kokoka les sous-soutés. Tolanda extrait oyo, bon auto avancé. Nous parlons à présent de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Dans le Nord Kivu, une accalmie s'installe depuis le début d'après-midi ce lundi dans l'agglomération de Bukombo. C'est au sud de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. C'est après des violents combats qui ont opposé dans la zone depuis 5h30 les rebelles du M23 aux combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC de Dominique. Selon certains notables contactés dans la zone, l'intensité des combats baisse depuis 12h30. Les rebelles du M23 qui ont attaqué les Wazalendo dans la zone de se serrer de nouveau de retirer des villages Kazuba et Kavumu près du centre de Bukombo qui reste toujours sous occupation des CMC Nyatura. Les habitants qui fuyaient vers l'hôpital de Birambizo vers la brousse regagnent à nouveau le village. Bande Kotolandi Dombi Tumba Otoko Tikati ba cesser les feux na bango bayaki nango et comme histoire. Toko respecter angoti. Petoko tika la ko respecter angoti. Ya to sa ba congolais et tes positions toza et sa position moko stratégique petoko gagner guerre. Et nous savons très bien que ba FARDC Wazalendo bazana nyonso oyekoki. Bandeke bela na tala ba commentaire. Bozana ba drone, bozana ba vieux bozana me bandeko. Tozala ki mawa. Ba américain ba imposa ki cesser les faits. Mais bazo mona Kagame zo violer yango. Bazai kolobate et comme tana biso. Ba sur le kamolo bana bisoti. Ils ne sont plus au pouvoir. Fatia sa lança qui message naï tant qu'à Trump a eu pouvoir, Fatia tindi message. A le bi aza prêt et te ba coopérer na Donald Trump. Parce que Trump aza politicien te, aza homme d'affaires. Pour na intérêt américain d'abord, bino na ba cop na bina politique dégage. Ce qui est ça solina Trump, a moni be intérêt à bangwa ba américain ko gisami, makamba soli vrai,
guerre wana esili aloba na Kagame dégage aza ntina na ye ti mais pas baba démocrate aza koimpose biso. Rwanda menaki système moko ya génocide oyo bawutaki nango na makambo na bango akala babima lokola bato oyo bazosouffrir alors que bango nde bato baosala mabe na mokili baza kobengana bango na Mozambique. Ba Mozambique balingi sous armée rwandaise kuna ti. Donc ils sont chassés partout. Mutu mota ko akiri sous un Rwandais. Ya makamoto vivre pour le monde congolais tout élément ensemble. Et beli babani ko comprendre. Tala dernièrement ministre de l'intérieur na bisaka kutana ministre de l'intérieur ya Congo Brazzaville. Ministre de l'Intérieur à Congo-Brazzaville à Sassou Nguesso à Lobiboy. La République du Congo ne peut pas être un bas arrière pour déstabiliser la RDC, pour ne pas associer le Rwandais. Si ma kamna va Rwanda, à lui jamais ton salaire. Va comprendre qui est Kagame. Et sa mission est causale et simbati. Congolais non sozotal. Ce sont des mauvais. Tout fungo la mission, tout élément. Na makambo tozo vivre nango. Eza makambo kako sakanati. Il faut Congolais nyo soit tellement. Ensemble pour l'intérêt ya mboka. Congolais nyo soit tellement ensemble. Pour na ko. Bengana ennemi oyo. O a telemeri biso. Bana mboka. Na autres zalango pour le moment et je sais nga bisonyo sto mona musika et ennemi otozanaï ennemi oyo tozo comme c'est une fin ya makambo oyo tolandi tango zo mona makambo comprendre clairement été mais bateau yo o bazako dirige bateau cesser le feu oyo. Ils ont so cop na bango, mais tozaki vigilant. On allait perdre le territoire rebelle. Message n'a pas na bango. Armée rwandaise, les AFCC, tous ces gens. Ba ebete. Na boba landa ki bango kuna, bazana sens unique. Bako zonga lisusuti. Il y en a qui sont déjà condamnés. Boko zonga na EDC ndengeni. Alors, si des gens ont vivre nango, ba konzi ba memi makamagero na ba plan ebele, Kagame azana problème, plan judiciaire, ba fundi bango. La Cour de justice internationale, la CPI, partout. Donc, il y a un problème maintenant, bango, ba komi pe na situation difficile. Pour la diplomatie à ba Congolais. Diplomatie à mokonza mboka et comme si place autozaï na posa nango. Yana sa Congolais botika kolala pongito telema. Notre nation bakotika la jamais ko boto la mabelwa. Bangonde bazamba komi dans les affaires. Kagame cop na balkanisation c'est kufa kala bobo sarakuti yango. Menaka ba mineri. Yazana carte adresse na ba Union européenne. Ba pays wana nyos bazo benga pe Kagame un partenaire. Ah nzambe. Tane mission to tchaki dernièrement ozaki a samedi. Bazo lo pe dongozoka Union européenne azolo ba kaza vrai partenaire na bango. Pona ni Kagame zako o kaka livraison salaka. Na lekine kutu domba express. Donc à téléphone ba mo pam ba minere comme na maboka ba européen. Donc à téléphone pam pata ba bengi leza. Oh ba plein zezali. Donc azana ngwa en vrac. Ya pillage. Monsieur ya kiangwana. Mais toujours c'est na pourquoi lelo. Ki wane za temporaire. Ya sama beli sila kati. Oyo ziwa ni kosila. Petoko bengano na EDC pona libela. Okocha suba kolote na EDC. Alors, bana mboka. Voilà ne makambozo kende. Boyebete. Malgré boyoko bitumbane za kilio na 5h du matin. Mais wazalendo azaka aganya. Voilà. Et l'autre zana posa nango.
les wazalendo vas-y FARDC simanabino masolo kitoko tozo benga na batu oyo ils n'auront plus le temps ya ko piller mboka na biso. Alors c'est à ce point to comment clôturer mission na biso. Vous continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.